Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du samedi 10 juillet 2021. Alors pour ce qui est des news des planètes, on a donc, puisqu'on a une nouvelle lune, une conjonction Soleil-Lune en Cancer. Mais cette conjonction est en opposition à Pluton qui est en Capricorne. Ensuite, nous avons une conjonction Mars et Vénus en Lion en opposition à Saturne en Verseau. Un carré Saturne-Uranus en Taureau qui s'ajoute à la conjonction, plus Vénus et Saturne qui font un carré à Uranus. Donc on a deux conjonctions qui sont représentées par des planètes ou des luminaires masculins, féminins, le Soleil, la Lune et Mars et Vénus. Donc c'est deux couples de planètes et à la suite de Mars et Vénus de la pleine lune du 24 juin. Donc on va avoir des choses, soit l'expression de désir qui était enfoui jusqu'à maintenant, soit les émotions. C'est une nouvelle lune qui va jouer sur des aspects assez humains puisqu'on voit ces éléments se rapprocher de ce qu'on connaît en tant qu'être humain. Alors la Lune est en domicile en Cancer et le Soleil est en domicile en Lion. Donc face à ces deux oppositions, on a deux grands gardiens, donc Saturne et Pluton, des valeurs fortes et profondes qui nous parlent des choses obscures et cachées, qui sont les planètes les plus loin. Ces deux oppositions qui concernent ces deux astres. Alors j'avais oublié de vous dire, donc la nouvelle lune, elle est normalement à 3h18 le 10 juillet. Donc on peut avoir, du fait de ces oppositions avec ces planètes éloignées et fortes, ces grands gardiens comme on les appelle, on peut avoir quelques blocages, des ralentissements dans les souhaits, dans les désirs, des problèmes pour s'affirmer, des volontés, des pulsions qui sont contrariées dans leur expression. Donc il faudrait avoir une approche plus simple, plus mature des choses, procéder à un nettoyage, à la guérison et essayer de profiter des enseignements que nous avons reçus jusqu'à aujourd'hui, des expériences de la vie ou des enseignements que nous avons suivis pour aborder les choses de manière plus positive et éviter les problématiques. Mais on nous rappelle aussi, au regard de toutes les alliances que peuvent faire ces planètes dans le ciel, qu'il est important aussi de mutualiser, de communiquer et de partager les éléments avec les autres, avec nos amis, avec notre famille, voilà. La lune en Cancer, c'est le signe le plus sensible, voire hypersensible, et on va découvrir des connexions, une communication, des polarisations. Et surtout, on va devoir travailler sur ce qui est la base, l'émission et la réception les uns avec les autres. Voilà pour cette nouvelle lune qui va être très forte en émotions. Faut faire attention à ne pas s'emballer dans nos émotions justement et faire quelques sacrifices, porter son attention sur le sensible. Donc on a un ressenti en principe 36 heures avant et 24 heures après. Donc attention sur cette nouvelle lune qui va nous amener à aller profond en nous, à devoir peut-être découvrir des émotions particulières et gérer ces émotions puisque on va entrer dans la sensibilité à des choses assez profondes. Voilà pour les news des planètes. Et maintenant, je vais procéder à la découverte des cartes, puisque j'ai fait le tirage donc avec l'oracle de la Lune, comme je fais à chaque nouvelle lune ou pleine lune. Et donc, nous allons découvrir la déesse qui va dominer ce tirage. Et donc, cette déesse, c'est Hécate. Hécate, qui donc est une déesse noire, qui nous parle du Capricorne et de la Terre. Donc elle a 3 visages, donc elle peut regarder vers le passé, au présent
et vers l'avenir. A priori, l'avenir euh, semble un peu, elle fronce le visage, l'œil sombre. Et on a cette lune qui est symbolisée en noir. Donc, cette déesse nous dit que quelque chose nous retient depuis le passé, que ça nous empêche de profiter pleinement du présent et que pour avancer positivement vers l'avenir, il va falloir se débarrasser d'éléments du passé pour avancer plus sereinement, profiter du présent, parce que, comme on nous le rappelle souvent, dans le passé, on ne peut plus rien changer, il faut vivre avec et s'en débarrasser pour pouvoir profiter pleinement du présent et avancer vers un avenir qui peut être modifié, lui. Donc on nous appelle à mettre un peu d'ordre dans les priorités pour éviter une trop forte et une trop grande confusion. Donc, pour les mentions, nous avons les 2 chemins, le 19, le 16, la porte, et le 24, les masques. Et pour les énergies de la lune à proprement dite, nous avons la négociation, l'accomplissement et les concessions. Eh bien, on est dans les énergies que nous annonçaient les planètes et leurs influences. Donc, pour les 2 chemins, alors nous avons l'énergie de la Lune et de Jupiter. Donc, sur celle-ci, voilà l'énergie de la Lune et de Jupiter. Et cette carte est gouvernée par le signe du Scorpion et du Sagittaire. Alors cette carte, elle va nous parler d'excitation émotionnelle, de commencement optimiste d'un voyage. Donc elle nous annonce une aventure nouvelle, une pensée élargie. Le voyage, ça peut être un voyage physique ou mental. Et sont symbolisés sur cette carte 2 chemins. Elle nous parle de choix à faire et éventuellement de faire preuve de courage pour faire ses choix et de ne pas renoncer. Et on est sur une énergie et une carte qui est très lumineuse en couleur. Et donc ça, c'est le premier aspect de cette nouvelle lune. Donc peut-être que nous allons pouvoir poser des intentions sur ce que nous souhaitons faire profondément et au plus profond de nous. Pour l'énergie de la carte 16, donc de la porte, nous avons sur cette carte le symbole, donc les signes astrologiques de la balance 2 fois et les influences d'Uranus et Mercure. Alors bon, je vous rappelle qu'en ce moment, toutes les planètes sont très actives et que donc on peut ressentir ces émotions encore plus fort puisque la carte nous rappelle ces influences. Donc sur cette porte, nous avons une porte qui ouvre sur un beau soleil, sur des choses assez lumineuses. Le personnage a l'air joyeux de découvrir cette porte. Et donc cette carte nous parle d'une nouvelle ligne de pensée, une approche originale des choses, peut-être une idée géniale qui va nous venir, mais de toute façon une porte qui ouvre sur de nouvelles opportunités. On voit les marches pour accéder à ce village ou ce château. Donc nous avons une ouverture vers quelque chose de beau et avec 2 fois le symbole astrologique de la balance, vers quelque chose qui est équilibré et qui nous convient. Pour la carte du masque, donc la carte, je vais y arriver, 24, nous avons les symboles, les signes astrologiques du Capricorne et du Verseau, et les planètes qui influencent cette carte sont Mercure et Uranus. Alors cette carte, le masque, c'est quelqu'un cache quelque chose. Mais on peut aussi parler de pensée originale, voire excentrique, de discussions inhabituelles, hostiles ou inattendues. Et ça nous parle aussi du fait que quelqu'un veut maintenir les illusions de quelque chose de faux. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais on nous parle avant tout de dénouement et de révélation. Donc, on va avoir, alors ça peut être à titre collectif, ça peut être à titre individuel, ça peut être en fonction des circonstances,
pas mal de choses, mais il devrait y avoir une révélation des choses sincères et profondes. Et effectivement, si on fait appel à nos émotions et à nos liens et à nos discussions, par le biais des discussions et des échanges, nous pouvons éventuellement et possiblement découvrir des vérités ou que des choses soient révélées. Pour ce qui est du cycle de la Lune, donc on a la négociation. La négociation, c'est d'aller vers les autres et de discuter avec les autres, et c'est indispensable pour arriver certainement à découvrir ou à mettre les choses au clair, pour que les choses soient dites et partagées. Donc on a cette influence, on l'avait déjà sur l'influence des énergies de la semaine, ou l'importance de la communication et des échanges et du partage avec les autres. Sur la carte de l'accomplissement, on a une situation émotionnellement plus forte qui va être ressentie, mais on a un sentiment de complétude, de fierté, de protection, de soulagement, y compris au niveau de la santé, puisque la Lune est en Cancer. Donc on va avoir effectivement certainement une sensibilité accrue, puisqu'on est dans le signe du Cancer, qui, comme je disais tout à l'heure, est le signe de l'hypersensibilité et de la maternité aussi. Et donc, on va ressentir quelque chose d'agréable et, je dis, l'accomplissement, ça y est, enfin, une sorte de soulagement. Après, effectivement, par rapport aux énergies des planètes dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, il faudra peut-être effectivement faire des concessions, puisque on va y avoir une concentration sur le mental. Il va y avoir un ajustement de nos idées aux nouvelles circonstances pour pouvoir s'adapter à ces changements ou à la nouvelle réalité. Donc effectivement, des choix à faire, ou un choix à faire au moins, et une décision importante à prendre, des nouvelles opportunités. Donc peut-être que ces cartes ne sont pas dans le bon ordre, mais de nouvelles opportunités parce qu'on a fait un choix ou parce qu'on a ouvert son horizon, et donc du coup les opportunités se présentent, des choses qui vont être révélées, et tout ça grâce au partage, avec un sentiment de complétude et de soulagement. Mais il faudra effectivement peut-être faire quelques concessions. Je pense que ce sera plus au regard des aspects des planètes que les concessions devront être faites au niveau des émotions, c'est-à-dire de gérer ces émotions. Alors ce qui est drôle, on a 2 fois le 7 et 1 fois le 4. On va pas faire un commentaire sur la numérologie, mais ça me fait sourire. Bref, voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos petites intentions si vous souhaitez. Donc, vous écrivez les intentions sur une petite feuille, vous la pliez, vous la rangez dans un petit pochon ou dans une petite boîte. Et puis, un peu avant la pleine lune, au moment de la pleine lune, vous regardez où vous en êtes, ou au cycle suivant pour la nouvelle lune qui aura lieu un mois plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous éclairer par rapport à ce que vous pouvez ressentir sur ces énergies de la Lune et les énergies de la semaine qui sont en ligne. Vous aurez le lien à la fin de la vidéo. Je vous remercie, si cette vidéo vous a plu, de liker, de partager. N'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques particulières. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. J'échangerai volontiers avec vous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné pour être notifié personnellement des nouvelles vidéos mises en ligne dès qu'elles le sont. Je vous souhaite une très belle semaine et une très belle nouvelle lune et plein de belles intentions. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.